En fait, Chuck, la raison pourquoi il y a le podcast en ce moment, que vous êtes en train de regarder ce que vous êtes en train de regarder, ok, ça a commencé avec, bro, un Joseph qui est down bad, bro. Genre, non, sans thrill, c'est The comme... first episode. Ouais, non, j'étais vraiment depressed. Mais genre, next level. Et ça, j'en ai parlé à personne. Il y a un seul de mes amis qui sait, c'est Biou. Charlotte Biou, c'est le seul que j'ai texté. C'est le seul que j'ai texté à ce moment-là. Voilà, ça fait bizarre un peu là, parce que je vais drop ça sur YouTube, puis j'en ai parlé à personne. Donc là, je vais juste lancer ça dans l'univers. C'est deep. Mais ouais, non, c'est quand même... Tous étaient en dépression dans notre vie. Ouais, non, c'est quelque chose. En gros, c'est genre, en tout cas, j'avais un groupe d'amis, vous savez sûrement déjà c'est qui, genre dans le passé et tout, on va pas citer de nom. On va pas dire les noms, mais bon. Ceux qui savent, on va juste dire moufette. Ceux qui savent, ils savent, c'est tout, ok? J'avais un groupe d'amis, ok? Puis, je fréquentais une staff, ok? Qui, bon, on l'appelle le Devil. On l'appelle le Devil et les moufettes. Ouais, on est Devil et les moufettes, ok? Puis, il s'est passé un truc, dans le fond. Vous savez comment c'est avec les gens, des fois. Tu crois que c'est tes amis, il se passe des trucs, puis là, ça te baise, tu comprends? Puis là, ça qui s'est passé. Dans le fond, moi, je fréquentais une certaine fille, puis là, j'avais, genre, 2 amis que je considérais comme des frères. Tu sais, les gens avec qui tu passes tout ton temps. Tu les vois du matin au soir. Puis là, quand vous rentrez le soir, vous vous appelez pendant 4 ans. Tu comprends? Genre, on a vraiment une grosse connexion. C'est quelqu'un que tu considères comme ton frère. Genre, tu rencontres sa famille, tu chill avec sa famille, Quand tu vas finir cette histoire-là, je vais te poser une question. Ah, Rapport avec l'histoire. Ok. Mais rappelle-toi de toute l'histoire après que tu vas rencontrer. Ouais, non, t'inquiète pas pour ça. Ok, vas-y. Oh shit, tu m'intrigues, bro. Parce que ça m'a donné une sale question là. Bah, attends, dis-le live. Ouais, avant, dis-le que, live, avant que ça parte. Ok, Ouais. c'est la question, c'est. Non, il faut qu'il raconte l'histoire parce que sinon les gens. Non, ne comprennent. on va revenir. Non, mais c'est les gens qui doivent comprendre. Mais je vais expliquer. Ok. Moi, apparemment, tu parlais ça, c'est. Parce que les gens, tout le monde a des groupes d'amis et tout. Ouais. Tout le monde s'est déjà fait baiser par un ami. Genre, Ouais. comme. Parce qu'il y en À a. des degrés différents. Ouais, un degré différent. Puis la question, c'était. Qu'est-ce que tu accepterais? Genre, par exemple, si ton meilleur ami te faisait quelque chose, à quel point tu serais prêt à le pardonner pour quelle chose, genre? Pour quel degré de trahison? Oh, ok. Genre, c'est quoi ma limite en gros? Ouais, c'est quoi vos limites, genre, comme, par exemple, si quelqu'un te fait un bail, toi, tu dis, ok, là, moi, c'est fini. Ou toi, tu peux accepter 2-3 couteaux dans le dos. Mais des bails, pas des petits bails, là, je t'ai volé $10, là. Non, des vrais bails, là. Des vrais couteaux dans le dos, là. Mais moi, Frill, genre, j'ai le dos large. Je suis capable d'en prendre, mais moi, c'est toute une question d'intention. Ouais. Si je sais que la personne, par exemple, c'est un cours de circonstances et il s'est fait baiser ou whatever, ou que genre, peu importe, comme, Et il a fait il devait quelque te chose, baiser. ou il regrette, ou peu importe, c'est vraiment dans l'intention. Alors ça, à ce moment-là, je suis capable de faire, ça en prend du temps, mais je suis capable de faire comme, ok, genre, shit, genre, il y avait pas l'intention de baiser. Mais si l'intention était purement malsaine, si l'intention est purement mauvaise, bah alors, yo, là, ça s'arrête très vite, hein, tu peux me voler une orange, bon, si ton but c'était de me prendre l'orange, pas pour manger l'orange, mais dans le seul but que moi, j'ai pas d'orange, là, je vais te baiser, là, à partir de ce moment-là. Parce que c'est rare que les gens, ouais, c'est sûr que ça arrive des fois que des circonstances font en sorte que, oh, t'as pas le choix. Mais ça, c'est trop de circonstances, là. Moi, j'ai des gens qui se lèvent. Parce qu'il y en a qui font ça. Qui se lèvent le matin avec des mauvaises intentions contre les autres. Ouais. Et pourtant, ils sont très, très bons amis et tout. Donc, moi, je veux savoir, c'est à quel point tu serais capable d'accepter, genre. Mais ça dépend aussi du degré d'excuse, là, je trouve. Ouais. Parce qu'il y en a que. Des excuses, bro. Non, mais pas. Non, tu ris, mais genre, il y en a que, tu sais, ils s'excusent des fois, mais c'est pas sincère non plus, là. Tu comprends? Ok, donc toi, si on s'excuse, c'est bon. Si c'est sincère et tout, avec les bonnes intentions, c'est il y a la parole et il y a l'acte après aussi. Exactement. Yo, j'ai même pas eu droit à ça. Tu peux littéralement le voir dans les yeux des gens. Ouais. Pour vrai. Ouais. Ok, donc toi, si par exemple quelqu'un te fait un vrai coup dans l'air avec l'intention de mauvaise de te faire mal, je vais juger le degré d'excuse de la personne. Et, ok. Shit. Donc vous êtes prêt à vous faire poignarder en fait, c'est ça? Lui, il voulait juste noter ça, ce gars-là, il va nous enculer bientôt. Faites attention. Il prépare un coup, là. Le 2 millions, il se casse, moi, c'est un truc que, moi, je pense que les gens n'en parlent pas assez. C'est des fois, juste, mets-toi avec tes amis et dis-toi, tu serais prêt à me faire quoi derrière mon dos avec une vraie intention? Comme ça, si tu sais ça, dès qu'il va te le faire... si ton ami, son bien, c'est ton bien. Donc, non, c'est toujours ça qu'on pense. Ben... Et il y a des gens dans leur tête, non, on a beau être amis, moi, s'il faut que je mange pour moi, je vais manger pour moi, tant pis pour toi. Donc, c'est juste s'asseoir et être sûr de, toi, tu me baiserais pour quoi? Moi, je te baiserais pour ça. Ok, on est bon, allez, on peut rester. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. En mode, ok, écoute, on est amis, mais si jamais il y a une meuf qui est assez gueux, il y a moyen que je te baise dans ton dos. Mais... Est-ce que t'es chill avec ça? Mais c'est ça, parce que si, imaginons, ça arrive un jour qu'il doit te poignarder dans le dos, au moins tu sauras pourquoi il a fait parce qu'il te l'avait déjà dit. Là, tu vas faire, ok. Là, s'il vient, il va quand même venir s'excuser et tout.
moi, je trouve que ça serait mieux de prendre ses excuses avec tout le fait que tu savais déjà que c'était un gars comme ça. Ok, en gros, toi, tu préfères savoir. Ok, ouais, tu préfères savoir d'avance. Son mauvais côté, son côté sombre qui serait capable de te faire que de le prendre par surprise. Parce que par surprise, bro, ça fait trop mal. Tu te lèves un matin, on va t'annoncer ton meilleur ami, t'as pris ça, t'as fait. Ah ouais. Yo, ce boy-là, je l'ai vu hier. Yo, je serais capable de tuer. Donc, c'est mieux de savoir à l'avance. Donc, moi, c'est la question à quel point, genre, est-ce que c'est mieux de, genre, de poser des questions dès le début? Pas dès le début, mais te dire, ok, là, lui, ce boy-là, genre, c'est quoi que tu serais capable de faire? Genre, est-ce que ça serait des bonnes questions à poser? C'est quand même une grosse question, là. Je vais pas te mentir. Faudrait à la base qu'il n'y a pas de compromis comme ça, là. Mais c'est pas un compromis. C'est vraiment, t'es ami avec le gars, ok? Mais tu lui dis, yo, mais ça se parce peut que même si tu es ami avec le gars, tu connais jamais 100% le gars et le gars te connaît jamais 100%. Personne connaît vraiment une autre personne sans vraiment 100%. Donc, ce gars-là, tu sais pas à quel point il serait capable de faire quoi. Oui, il va te dire, moi, je suis là pour toi. Il sera là pour toi, tu vois, comme tu vas avoir un truc qui va être là, il va te donner de l'argent, tu vas avoir une dépression, il va venir te supporter, tu vas perdre ta copine, il va être là, tu vois, des trucs comme ça, il va être là tout le temps. Mais imaginons, là, ça vient toucher son vrai profond sombre en lui, à un moment de justesse où toi, tu t'attends à ce qu'il soit là pour toi, mais c'est à ce moment-là, il te baise. Ok, je vois. Mais ça serait mieux que lui dise, je serais, genre, à ce moment, dans des situations dans lesquelles, comme ça, je serais pas capable de te prendre, je serais pas capable d'être là pour toi. Je serais obligé de te baiser, genre. Là, au moins, toi, tu sais que dans cette situation-là... Le truc, c'est qu'il y a personne qui agit comme ça. Il y a personne qui fait une amitié comme ça. C'est ça, genre, les deux boys, quand ils se rencontrent, ils s'assoient à table et ils disent, bon, ça se peut qu'il se passe ça dans notre Mais c'est ça, je veux dire, c'est pour ça que je dis, dis, est-ce que c'est des questions qu'on devrait se poser ou juste on garde l'amitié puis on prend toujours tout par surprise? C'est pour ça que j'ai posé la question au début, à quel point tu serais capable d'accepter les coups de couteau? Non, moi, c'est ça. Je trouve pour ça que ma réponse, c'était, ça dépend du degré d'excuse, genre, parce que ça se peut qu'il y ait une situation qui arrive, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie, tu comprends? Comme t'as dit, genre, tu peux être les meilleurs boys, genre, pendant 4 ans, puis tout ça, puis là, après ça, boum, il y a ça qui arrive. Mais tu le vois quand l'acte arrive, tu vois les intentions de la personne, genre, dans le fond. En tout cas, réfléchissez à tout ça, bro. Attends, je vais juste reprendre... On va revenir à l'histoire, là. Ouais, en tout cas, mais c'est pas... en gros, c'est ça. Fait que là, il s'est passé ça, nanana, je me suis baisé là-dessus. Puis aussi, comme ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, ils savent que quand j'étais jeune, j'avais un rêve dans le fond que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Je voulais devenir joueur de foot professionnel, tu comprends? Là, je m'entraînais beaucoup pour ça, et plus les années avançaient, plus je voyais que genre comme le rêve commençait à disparaître un peu, tu comprends? La flamme, c'est la flamme, pas nécessairement la flamme, c'est vraiment, je voyais comme si le rêve n'était plus accessible comme je pensais, tu comprends? En tout cas, parce qu'on m'avait mis aussi des choses dans la tête, mais ça c'est une autre histoire. Mais fuck là, tu sais, quand tu mets genre autant d'efforts sur quelque chose, genre day in, day out, bro, puis tu vois commencer à s'enlever devant toi, tu comprends? Ça commence à faire mal. Il y avait ça, il y avait ce que eux ils ont fait, puis aussi le fait que comme on est tout un groupe d'amis, et là ce qui s'est passé c'est quand il y a eu ce problème-là, le groupe d'amis que j'avais, ils ont tout coupé genre contact avec moi, tu comprends? Donc là je me suis retrouvé littéralement comme genre seul, tu comprends? C'est des gens avec qui je voyais quasiment tout le temps. Enfin, comme là, du jour au lendemain, tu sais, t'avais des groupes chat et tout, là, plus de groupes chat, là, t'es tout seul, tu vois? C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à poster beaucoup de memes et tout sur les gens, ça fait, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à poster beaucoup de memes et tout sur IG, parce qu'avant, les memes que j'avais et tout, on mettait ça dans un groupe chat, on rigolait en nous, je postais jamais rien sur les stories, genre sur Instagram ou des trucs comme ça, tu comprends? Puis on rigolait en nous. Mais là, j'avais plus ça, tu comprends? Mais je voyais toujours des memes aussi drôles, ouais, je suis comme, tu sais quoi, juste les balancer comme ça, c'est quelqu'un qui ça intéresse, genre c'est tant mieux, tu comprends? Parce que là, j'ai commencé à avoir beaucoup de messages, je fais, yo, ton bail sont fucking drôles, tu devrais en mettre plus, tes bails sont fucking drôles. En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Mais ouais, donc là, il s'est passé ça. Là, j'étais vraiment comme déconnecté, j'étais tout seul, puis je commençais à réfléchir et tout. Puis là, je me rappelle, je sais que tu m'as dit, il va pas, yo, quelle date de je sais pas quoi, mais il y a vraiment une date qui est vraiment restée. Ah non, mais comment je misais, c'est 31 octobre, ok, 2018. Halloween. Ouais, 31 octobre, il s'est passé un bail. Je vais dire ça, là, et vous êtes comme, ce gars-là est trop bizarre. Vous allez dire, je suis trop bise. Vous allez dire, je suis trop bise. Et ceux qui écoutent vont dire que je suis trop bise. Mais c'est quelque chose que j'ai fait, et sans ça, je pense que ça m'a aidé, ok? Sur là, comme j'avais dit, genre, ces journées-là, je venais de delete toutes les photos que j'avais avec la fille. Tout c'est une fille que j'avais fréquentée pendant comme 3-4 ans, tu comprends? Ça faisait longtemps, puis ça fait mal. Puis, je me dirigeais vers, j'avais un foot, les foot au collège Charlemagne, les mardis, là, le soir. Puis là, j'allais là-bas, puis on jouait contre des gars qui, comme, ils sont pas très forts, tu comprends? En plus, le futsal, c'est quand même mon truc, tu comprends? Genre, je me sens à l'aise, genre, quand je joue au futsal, tu comprends? Puis, je suis allé là-bas, puis beau, genre, comme j'ai jamais été aussi nul de toute ma vie. Mais comme, c'est vraiment genre, tu sais, le genre de nullité que ça te fait réfléchir comme,
bon, genre, en fait, ce sport, c'est juste pas fait pour moi. Nique sa mère, je sais pas pourquoi j'ai mis tous ces efforts là-dessus. Tous les efforts que j'ai mis. Ouais, je suis comme, j'ai juste perdu mon temps. Je suis là, je suis seul, bon, j'ai toutes j'aurais pu faire des turn-ups, faire des trucs, mais là, tout ce que j'ai fait, j'ai mis sur le foot. Puis j'arrive, je me fais taper par 2-3 babtous, genre, tu comprends? Là, je me dis, genre, ah ouais, comme, putain, là, live, c'est de la merde. Parce que là, t'enlèves le rêve que j'avais. Je sais plus qu'est-ce que je veux faire de ma vie, littéralement. Je suis comme une âme errante, là, je sais plus je suis qui. Genre, je sais plus qu'est-ce que je veux faire. Là, après ça, je sors pour essayer d'aller prendre le bus, la 15. Puis je la rate en plus. Là, j'habite loin, puis c'est le dernier bus, c'était minuit. Je suis comme, fuck, man, nique sa mère, quelle vie de chien, bro. Puis là, je marchais de Saint-Lambert jusqu'à chez moi. Mais en plus, toi, je vais te dire ça va te faire rire, parce que tu sais, tu vas comprendre, ok? Mais je marchais de Saint-Lambert jusqu'à chez moi, et sur le chemin de Saint-Lambert jusqu'à chez moi, ceux qui connaissent Saint-Lambert, il y a un petit terrain de soccer qui s'appelle PVM, où c'est proche de, genre, on voit Montréal et tout, c'est proche de la mer et tout, puis juste à côté, il y a un gros cimetière, là, ben, il est pas gros, là, mais il y a un cimetière, genre, tu comprends? Ouais. Puis c'est pour ça, chaque fois que tu me vois dans le bus, quand je passe à côté je fais des signes de croix, ouais, je fais des flashbacks, je fais toujours un signe de croix à chaque fois que je passe là, ok? Parce que, ce qui s'est passé, en fait, bon, genre, vous savez que moi, ok, une de mes peurs, c'est genre, une plus grande peur, c'est les esprits. Genre, j'ai pas peur des films d'horreur, j'en fous des films d'horreur, mais quelque chose qui me fait personnellement vraiment flipper, c'est les esprits, les démons et tout, parce que t'as pas de contrôle là-dessus. Genre, tu comprends, ça me terrorise. Il t'attaque. Ouais, il t'attaque, juste baiser, bro. Y a pas de rétro, des Santana, ça marche pas, là, t'es off, tu comprends? Puis là, après ça, genre, j'ai checké là, puis j'étais comme, yo, bro, j'ai même pas, bro, je vais dire là, ça va être fou, mais comme, yo, j'avais même plus envie d'être là, bro, j'avais plus envie de vivre, au feu, c'est bizarre à dire, là, je rigole, mais parce que je repense à ça, puis je suis comme, yo, je suis content d'avoir rien fait de fou, mais comme, là, je suis comme, yo, j'en ai rien à foutre d'avoir peur, je m'en fous, qu'est-ce qui se passe, si je meurs, c'est tant mieux, genre, ça, l'esprit vient live, puis il me nique, j'étais comme, bro, fais ça, genre, tu comprends? Puis là, il y avait une statue de Jésus qui était au bout du truc, là, j'ai sauté la clôture, j'ai juste marché, puis là quand j'ai marché normalement j'avais fucking peur, truc comme ça, mais je pensais à rien, je faisais juste marcher droit devant moi. Après ça je me suis agenouillé devant le truc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis agenouillé devant le truc, puis là j'ai juste commencé à prier, mais j'ai pas prié comme j'ai l'habitude de faire, parce qu'à chaque fois que je prie, on va dire, quand je ratais mes examens ou j'avais besoin d'un truc, yo Dieu s'il te plaît donne-moi une Ferrari, yo Dieu s'il te plaît, les essentiels, ouais. Dieu s'il te plaît, j'ai besoin de 500 000 $ cash, Dieu vraiment passer mon examen. Mais là c'était pas ça, là je sais pas pourquoi, sans ça je pourrais vraiment pas te l'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ça fait aucun sens et c'est pas logique. Je suis juste venu, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, puis j'ai commencé à prier, pas pour moi, mais pour genre tous ceux qui étaient là. Okay, tous ceux qui étaient là, ceux que genre leur famille viennent encore les voir, ou ceux que leur famille les voit plus, les oublier, tu vois, parce qu'il y a des gens là-dedans qui sont morts, ça fait des années que plus personne vient voir, tu comprends? Ouais. J'ai juste allé prier pour ça, je me suis levé, j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi. Après ça, je m'en allais pour dormir dans ma chambre juste ici, puis je suis comme, yo, what the fuck? Genre, qu'est-ce que je viens de faire? Genre, c'est trop big, genre, tu comprends? Fait que là, genre, j'ai un ami à moi qui est vraiment très croyant, ok, qui s'appelle Biou. Puis là, j'étais comme, yo, je peux pas dire ça aux gens, sinon les gens ils vont dire, bah, c'est idiot, il est juste biz, genre, après, tu fais ça, tu comprends? Fait que je suis comme, ok, je vais texter Biou, puis peut-être il peut m'éclairer sur ça, parce qu'il connaît vraiment bien ça, tu comprends? Fait que j'ai envoyé un message, puis justement, il m'a expliqué certaines choses que j'ai gardées pour moi, parce que c'est vraiment trop personnel. Mais ouais, en plus, ça m'a juste aidé à genre, savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a un reset dans ma tête et je me suis dit, ok, il faut que je trouve qu'est-ce que je veux faire. Puis là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je cherche en fait? Tu comprends? Est-ce que mon but ultime, c'est de me faire, genre, de l'argent? Je veux juste avoir beaucoup d'argent. Il n'y a rien de mal à ça, tu comprends? C'est ça que je visais à la base. Je me suis dit, yo, peut-être que c'est ça en fait. C'est ça que je veux. Là, j'ai commencé, on m'a checké le livre Père riche, Père pauvre que tout le monde a lu. Là, le fameux livre là, pour devenir riche. Je me renseigner sur comment créer plusieurs genre sources de revenus et tout. J'ai commencé à me renseigner là-dessus. Je me suis dit, ok, je vais viser ça. Puis là, une fois que je vais avoir ce cob-là, genre, même si je m'en fous d'être malheureux, j'ai atteint mon objectif. Juste avoir un objectif, juste pour me donner une raison, genre, d'être là, tu comprends? Puis là, après ça, plus je suis en train de dégainer là-dedans, je suis comme, c'est pas ça qui me rend heureux en fait. Parce que je me rappelais que quand j'avais beaucoup d'argent, j'étais juste comme, ah shit, j'ai beaucoup d'argent, il est dans le safe, c'est tout. Mais après ça, ma vie, genre, ça continue. Ouais. Moi, je me dis, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Et je sais que c'est bizarre à dire, c'est selfish à dire, puis c'est comme, mais comme c'est vraiment, c'est juste être honnête, c'est ce qui m'a touche vraiment, parce que je cherche vraiment dans la vie, c'est une certaine forme de reconnaissance et de respect. Tu comprends? Mais là, je suis comme, ok, comment j'obtiens cette reconnaissance et comment j'obtiens ce respect? Comment je peux changer la vie de quelqu'un avec ça? Fait que là, je me suis dit, ok, il faut que je me lance, genre, avec sur les réseaux ou sur Internet, puis je suis capable de faire ça. Je suis quelqu'un d'éloquent, je suis capable de inspirer certaines personnes, de parler d'une certaine façon, de aider quelqu'un, tu comprends? Et
en aidant quelqu'un, non seulement je l'aide, mais moi j'obtiens cette reconnaissance-là que je cherche. Et s'il y a beaucoup de gens qui me laissent une certaine reconnaissance, c'est là que je vais vraiment être comblé, que je vais avoir ce que je cherche. C'est complètement selfish à dire, c'est littéralement comme si je disais genre, je cherchais la gloire, c'est ça mon but dans la vie, c'est ça, mais c'est ça que je cherche à quelque part, tu comprends? Puis, fait que là, je me suis dit, ok, il faut que je me lance là-dessus, mais je savais pas par où commencer, je savais pas quoi faire. Là, j'ai commencé à consommer beaucoup de podcasts. C'est là qu'on tombe dans le monde du podcast et tout. Parce que je voulais me mettre sur YouTube à la base, mais j'étais comme beau, genre, je me vois pas prendre une caméra et faire un vlog. Hey guys, welcome back to the new channel. Today we're gonna go to je sais pas quoi, tu comprends? C'est pas mon truc. Mais tu pourrais faire ça on the side. Ouais, je pourrais faire ça on the side, mais comme, genre, je me reconnaissais pas là-dedans. Pourtant, quand j'écoutais les podcasts, j'avais tellement eu de value là-dedans, j'ai appris tellement de choses, comment les gens ils parlaient et tout. Puis en plus, c'était casual, c'était posé. J'aimais tellement ça, je suis wow, yo, ça serait nice que j'en fasse un, tu comprends? So là, j'ai commencé à me renseigner pour essayer de commencer à en faire un avec Richard, Charlotte Richard. Ça s'est pas donné finalement. Après ça, j'ai essayé avec toi aussi. Ça s'est pas donné, mais là, on est là aujourd'hui. We back. So we back, you heard? Puis, mais là, ce qui s'est passé, c'est que je mettais toujours le truc, genre, sur le côté. Genre, tout le temps, c'est comme, je vais le faire, mais pas trop en même temps. Puis j'allais nulle part, j'allais au foot, bro. J'allais dans des turn-up. Là, j'étais comme 2020, j'ai juste turn-up sa mère. Puis après ça, je vais commencer mon truc pour de vrai. Là, on débarque au Mexique, janvier et décembre 2020 et 2021. Comme j'avais raconté dans l'autre podcast, c'est là que je me suis, à force de turn up, boire de l'alcool, baiser des bitches, genre j'en avais c'est pas vraiment la recommandation qu'il fallait donner, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Tu comprends? Fait que là, je me suis juste posé, puis là, j'avais écrit un gros texte sur mon phone, je me suis filmé moi-même, puis j'étais comme, yo, c'est une vidéo que j'ai fait pour moi et que je vais réécouter genre en janvier prochain. Je suis comme yo, genre pour le futur mois, t'as besoin d'avoir fait ça. Genre lac pas, nanana. Je me suis donné certains autres objectifs qui sont plus personnels. Puis fait que là c'est ça, je suis comme ok, tu sais quoi, nique sa mère turn up, nique sa mère tous ces trucs là. Je vais retourner, je vais baiser les dernières bitches qu'il faut. Je vais me vider le dernier round, on nique tout. Puis après ça, je vais rentrer et je vais commencer le podcast. Et c'est ça qui s'est passé. Je suis rentré. J'ai caché la COVID, by the way. Parce que, disclaimer. Disclaimer, bro. C'est pas tellement en tout cas. Puis là, c'est ça, bro. Je suis revenu au Québec. Puis là, j'ai commencé le podcast. J'ai commencé à me mettre dans mes trucs. J'ai commencé à rechercher vraiment. Puis yo, je suis tellement content d'avoir fait ça pour de vrai. Puis yo, là, c'est ça qui nous mène ici. Là. C'est tout ça qui s'est passé, tout ce vieux truc du cimetière bizarre là qui nous a ramené. C'est quand même deep, c'est pas base, c'est deep. S'il n'y avait pas eu ça, on serait pas là. Je te promets, il n'y avait pas eu ça. Ce podcast, c'est grâce à Dieu. Yo, je sais pas si c'est Dieu, je sais pas c'est quoi. Je sais pas pourquoi je suis allé là, mais je suis juste allé, bro. Puis yo, je regrette pas d'avoir fait. Puis yeah, bro, t'avais pas une question à poser? Ah, rapport avec l'histoire. Ouais, au début, t'avais dit t'avais un truc. La question, c'est est-ce que vous êtes créé une philosophie de vie? Ok. Et c'est quoi votre philosophie de vie? C'est quoi votre ligne? Parce que moi j'ai une ta ligne à toi qui fait en sorte que chaque matin tu te lèves et tu dois faire tes shit. Ouais. Genre c'est quoi votre ligne? Il y en a pour qui c'est solide, il y en a pour qui c'est pas vraiment solide, ils savent pas trop vraiment où ils s'en vont, mais ils savent toujours à peu près qu'est-ce qu'ils aiment faire. Mais ils savent pas trop pourquoi et ni comment, mais ouais, vas-y, on fait ça. Comme des gens qui savent qu'ils aiment aller à l'école, mais ils aiment pas trop l'école. Ils aiment faire ça, mais ils aiment pas trop. Mais ils savent jamais pourquoi. Et ils vont jamais chercher loin. Donc, est-ce que vous avez vraiment cherché votre philosophie de vie et c'est quoi? Ça serait quoi et pourquoi? Ben, vous n'êtes pas obligé de dire le pourquoi. En tout cas, je suis content que tu aies donné ce point-là parce que je l'ai trouvé en janvier, février, moi, mais j'en ai deux. C'est pour ça que je t'ai dit, il fallait que tu racontes l'histoire, comme ça les gens ils voient vraiment pourquoi. Si tu commandes, tu vas te donner la réponse, ils vont dire, ah ouais, là ils comprennent ton histoire et tout. Okay. Ouais, je comprends, ça fait du sens ce que tu dis. La première, c'est bizarre là, mais ma chambre. Le sous-sol, ma chambre ici. Je suis reclus, beau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien, ça me rend dépressif, j'ai l'impression d'être dans le bas de l'échelle. Le bas du monde, puis un de mes objectifs, je m'étais dit, c'est je veux réussir tellement que je vais vivre en haut d'une tour parce que c'est vitré partout. Puis j'ai le soleil, j'ai accès au soleil et dehors tout le temps, en tout temps, parce que j'étais tanné d'être enfermé comme ça entre quatre murs, ça me rendait fou. Il y a ça. Et le deuxième, c'est juste me concentrer parce que je pourrais jamais accomplir exactement tout ce que je me suis mis dans ma tête, dans ma vie, tu comprends? Et il faut pas pourchasser ça parce que je vais juste me perdre. Mais mon but, c'est de trouver la façon d'être le meilleur humain que je peux être. C'est-à-dire, genre j'ai pas choisi de vivre, genre, tu comprends? On m'a imposé ça à quelque part. Puis mon but, ma ligne directrice à moi, c'est je me dis, je veux me perfectionner, être le meilleur Joseph possible, de même s'il y avait des univers parallèles, beau,
Je veux que cette version-là, qui ici, là, longtemps, ce soit le meilleur schéma possible, la meilleure version, le maximum, atteindre mon potentiel maximum, que ce soit physiquement, que ce soit socialement, que ce soit financièrement, que ce soit... Peut-être que mon potentiel financier à moi, il est moins que celui de quelqu'un d'autre, mais c'est mon summum à moi, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est ma ligne directrice à moi. Mais ça revient un peu à ce que tu as dit, c'est le exceed expectations.